Alors, chers participants et chers étudiants, nouveaux membres de notre université Mid-Ocean, bonsoir à vous tous et bienvenue au symposium du programme de licence en technologie de l'information dédié à vous, nos chers étudiants, avec la présence de Dr Quds Hassi, superviseur de l'université Mid-Ocean, Dr Soufiane Mahdi qui nous présentera le symposium, plus d'informations concernant la licence en technologie de l'information, Dr Jian Ousselati et Dr Bouchra Jafar qui seront à ses côtés. Donc, accordons tout d'abord la parole à Dr Quds. Dr Quds, la parole est à vous. Merci beaucoup, chère Madame Malek. Bonjour et bienvenue, chers étudiants, à ce symposium du programme de licence en technologie de l'information. Alors, permettez-moi tout d'abord de donner un mot sur l'université Mid-Ocean. Notre université, elle est autorisée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la formation et l'insertion professionnelle de ministère de l'Union de Comores. Donc, cette université est financée par l'entreprise Everyone Smart University, qui est entreprise saoudienne. Donc, nous délivrons nos cours en français, en anglais et en arabe. Donc, pour nos chers étudiants ici, c'est la partie francophone. Donc, je vous invite toujours pour voir toutes les actualités pour notre université. Vous pouvez consulter notre site web de l'université. Donc, permettez-moi, je veux partager parce que c'est très important. Donc, c'est une université en ligne. Donc, toutes les informations concernant notre université, vous pouvez le trouver sur le site web de l'université. Donc, si vous pouvez, si vous voulez, je veux partager avec vous les sites web de l'université vous permettent de voir où on peut trouver l'information. Si vous pouvez me arrêter un peu le partage, Dr Sofiane, pour que je puisse partager avec les étudiants l'écran. Merci. Voilà, donc ici, j'espère que vous voyez le partage. Ouais. Il est clair. Voilà, donc voilà le site web de l'université, c'est midocean.edu.km avec l'extension KM, c'est parce que c'est l'union de Comores. Donc, vous pouvez voir nos programmes et pour aujourd'hui, on va parler de programmes de technologie de l'information. Donc, pour voir les détails concernant la faculté d'informatique, juste vous cliquez sur lire la suite pour licence en technologie de l'information. Donc, une fois on clique, on voit une petite introduction sur la licence et on voit encore en détail. Après, bien sûr, Dr Sofiane va expliquer tout cela. Il va nous donner une idée sur chaque matière et la formation dans notre université. Mais pour vous, si vous voulez voir les matières si on a oublié. Donc, vous pouvez toujours consulter le site web de l'université et voir chaque semestre quelles sont les matières qu'on doit avoir. Donc, pour le premier semestre, par exemple, vous auriez ces matières. Deuxième semestre, vous auriez les autres matières. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va revenir faire plus de détails sur ces matières avec Dr Sofiane. Donc, ça, c'est pour le programme. Donc, toujours, vous pouvez voir le programme sur le site web de l'université. Encore, on peut voir le calendrier académique, donc admission, et puis on voit calendrier académique pour savoir plus de détails quand on commence l'année universitaire. Donc, vous pouvez le voir, ça commencera le 27 septembre 2025 et on va voir chaque semaine quelles seront les tâches. Donc, on peut voir le premier examen partiel, quand, etc., etc. Donc là, je profite de cette occasion pour vous dire, puisque c'est une université en ligne, donc ça compte beaucoup sur le niveau intellectuel de l'étudiant. L'étudiant doit, comme si c'était une université avec un local, on doit chaque jour voir la faculté, voir les affiches et tout. Donc, c'est la même chose. C'est une université en ligne, donc chaque jour, vous devez consulter le site web de l'université pour voir les actualités.
Encore même dans la page d'accueil de l'université, vous pouvez voir les actualités concernant les formations, les événements prochains de l'université. Comme vous pouvez voir ici, on a des formations comme réseau de neurones pour l'intelligence artificielle, introduction, analyse des réseaux, etc., avec les horaires et les dates de chaque formation ou bien de chaque séminaire. Donc là, la première chose que je veux insister à visiter toujours le site web de l'université. Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires. Encore, vous pouvez consulter la page Facebook de l'université Mid-Ocean pour voir toutes les actualités. Encore, vous pouvez voir par exemple ici la fiche de symposium pour aujourd'hui. Et la plateforme la plus importante, certainement, vous avez utilisé cette plateforme pour déjà faire l'inscription à notre université. Donc, c'est la plateforme SIS ou bien SIS Mid-Ocean. Donc là, vous avez utilisé cette plateforme pour faire l'inscription dans notre université, en fait. Une fois que vous avez fait l'inscription, vous auriez un compte sur cette plateforme-là. Vous pouvez toujours nous contacter via les tickets, donc vous pouvez nous envoyer des tickets, même si vous êtes étudiant ou bien si encore vous n'êtes pas encore un étudiant dans notre université. Donc, vous pouvez nous envoyer toujours des tickets pour parler de vos problèmes. Donc là, c'est le moyen qu'on utilise pour communiquer avec les étudiants, la plateforme SIS. Donc, consultez vos mails, les mails que vous avez utilisés pour faire l'inscription de l'université. D'une façon générale, on envoie toutes les actualités en utilisant cette plateforme. Vous le trouvez dans vos mails. Donc, vous essayez toujours de consulter vos boîtes de réception pour voir qu'est-ce qu'on a envoyé. Encore, donc, vous allez voir, on va expliquer en plus de détails dans la journée d'orientation, la plateforme LMS qui sert à donner les cours, etc. Donc là, juste, je voulais dire que c'est une université en ligne, donc, c'est-à-dire l'étudiant ici doit avoir la responsabilité de consulter, de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quelles sont les tâches à faire chaque semaine et chaque jour. Je rappelle que, donc voilà, je vais arrêter le partage. Donc, je rappelle que nous donnons nos formations dans toutes les facultés et en particulier les facultés d'informatique gratuitement dans la partie francophone pour les étudiants comoriens. Donc, pas de frais à payer. Donc, c'est une bourse 100% gratuite. Merci à vous et bienvenue à notre université Mid-Ocean. Je cède la parole à Dr. Sofiane. Merci beaucoup, Madame Quds, et bonsoir à tous et à tous toutes les participants et les participantes pendant ce symposium du programme de licence en technologie de l'information. Donc, moi, je me présente, je suis Sofiane Mhatli, je suis membre du corps de professorat de faculté informatique et j'assure régulièrement 2 ou 3 cours sur différentes, bien sûr, technologies. Voilà, donc soyez les bienvenus, soyez attentifs essentiellement pour le programme et le déroulement ce qu'on appelle des modules délivrés par les différents membres du corps professoral. Voilà. Donc, je m'enchaîne avec Madame Quds. Donc, l'université Mid-Ocean, c'est une université qui fait partie d'une société saoudienne qui s'appelle Everyone Smart University Holding Group. Ils ont actuellement 3 universités en Union de Comores, à Malte, aussi avec le South Europe College et l'université mère quelque part ici en Emirates. Voilà. Donc, l'université, elle offre des services qui sont full online, c'est-à-dire en ligne, avec une université, que ce soit les étudiants et les membres corps professionnels sont un peu éparpillés partout dans le monde. Donc, pour assurer en fait, des programmes de licence et aussi des programmes de master, bien sûr, et des formations, bien sûr, au fur et à mesure de votre parcours universitaire. Voilà. Les étudiants
actuellement, vous êtes tous, je pense, de l'Union de Comores, mais peut-être dans certaines formations, on a d'autres étudiants un peu partout sur côté, c'est-à-dire les pays essentiellement francophones, puisqu'actuellement, on délivre le cours essentiellement pour vous en langue française. Voilà. Euh, voilà, donc toujours vous pouvez joindre l'université via essentiellement site web. Donc le site web que Quddus a présenté tout à l'heure. Donc le cours il est sans frais, donc il est gratuit. Elle offre l'université elle offre jusqu'à 1000 bourses d'études pour les citoyens comoriens. Et donc là, vous n'avez rien à payer, donc il suffit de se profiter de cette bourse parce que, à mon avis, c'est très intéressant. Essentiellement, après, vous allez voir qu'il y a plusieurs cursus que vous pouvez les suivre et qui sont des cursus trop demandés sur le marché. C'est pas juste pour faire du diplôme, hein. Ce sont d'ailleurs des cursus qui sont bien étudiés et même qui sont adaptés essentiellement au marché d'emploi. Voilà. Voilà, le site, il a été bien introduit par Madame Koz, c'est midocean.edu.km. Là, vous allez trouver toutes les mises à jour, toutes les updates de l'université, tous les séminaires, toutes les formations qui sont déjà présentées ou qui sont délivrées essentiellement par le corps professoral de l'université ou d'autres intervenants certainement, dans certains cas, au fur et à mesure, pendant toute l'année universitaire. Voilà. Donc, à mon avis, toujours, il faut visiter et consulter régulièrement le site web parce que c'est le moyen c'est l'interfaçage entre vous comme étudiant et l'université, bien sûr, le membre du corps professoral. Comme on va voir après, il y a une plateforme, bien sûr, pour la partie support de cours, travaux pratiques, etc. Mais là, quand même, vous êtes à jour, voilà, essentiellement sur le calendrier, les actualités aussi de l'université. Vous avez aussi la plateforme SAS. Voilà, le SAS, c'est comme le LMS ou non? Ou juste. Le ACS, c'est comme l'administration de la Voilà, faculté. voilà, c'est Il y a là l'administration. Voilà, l'emploi de temps, les modules, voilà. le relevé des notes, etc. Voilà, c'est la partie administrative. Donc là, dès l'inscrit, hein, donc certainement, il y a quelques-uns qui ont fait de l'inscription. Donc, vous devez passer par cette plateforme. C'est pour gérer votre inscription, voir votre emploi du temps. Bien sûr, après voilà, le calendrier et bien sûr certaines actualités à propos l'université, bien sûr, toutes les actualités et les programmes futurs qui sont servis par l'université. Voilà un screenshot hein, pour juste voir, donc là, quelques statistiques et de la visualisation essentiellement sur les collèges. On a dit trois. Les programmes délivrés par l'université, on a 12 programmes, plus que 154 courses, c'est lecture, hein, délivrées par un corps, un staff professoral compétent et bien sûr adéquat pour les matières délivrées. On a des étudiants, voilà, on a 386. Donc là, le statistique, juste pour Voilà, comprendre, hein. Ah, le statistique, voilà, c'est juste pour quelle université, ça? voilà. Ce qui est intéressant pour eux, Sofiane, c'est ce qui est écrit euh, juste à gauche. Donc, ils peuvent Oui, voir consulter leur voilà. relevé de notes, les cours, etc., Voilà. etc. Donc là, si vous avez des tickets à ouvrir, hein, certainement, au fur et à mesure, vous avez des questions peut-être à poser, peut-être, et là, quelque part, il y aura, comme Malek, les coordinateurs, les staffs administratifs qui peuvent vous aider. Dans certains cas, il va vous rediriger vers l'enseignant adéquat, etc. Donc là, ça va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il faut rester engagé toujours, il faut poser des questions, soyez les bienvenus, c'est-à-dire,
voilà, ça va vous refléter bien sûr votre engagement côté université et côté bien sûr le module ou le parcours que vous allez assister. Voilà, il y a aussi à propos des examens, voilà, les projets finaux, voilà, le modèle aussi, vous avez accès au modèle comme étant un raccourci, voilà, vers votre LMS à partir. Voilà, là, c'est une deuxième plateforme. Donc là, c'est la première plateforme. Là, c'est la deuxième plateforme, c'est le LMS. Généralement, le LMS, c'est quoi? C'est une plateforme essentiellement éducative. C'est là où on trouve les modules là, et le parcours universitaire. Donc là, vous allez trouver tous les sciences qui sont déjà enregistrées. Donc là, c'est un atout, hein. C'est que même si vous n'avez pas assisté au cours, bien sûr, comme étant webinaire délivré par l'enseignant ou l'instructeur de la session, vous pouvez bien sûr voir l'enregistrement. Donc, pour chaque matière, vous avez un enregistrement. Vous avez aussi l'accès aux documents, que ce soit PowerPoint et PDF. Je pense que les deux, ils sont disponibles. Oui, Généralement, voilà. Voilà, tous les exactement. deux, voilà, vous avez donc au moins, euh, à mon avis, il y a quatre formats. Il y a le PowerPoint, le PDF, l'enregistrement vidéo, et vous avez aussi une séance avec votre enseignant. Bon, ça dépend de l'emploi du temps, qui va vous, bien sûr, expliquer en real time si vous avez des questions, si vous avez peut-être, il va s'exercer, il va donner des quiz peut-être ou des exercices supplémentaires ou bien sûr éclaircir des questions bien déterminées. Donc tout ça, on a à peu près quatre formats sur sur le module là, qu'on va délivrer. Et bien sûr, là, vous pouvez télécharger et vous pouvez bien sûr aussi accéder au lien, donc au lien du cours. Donc, par exemple, aujourd'hui, il dit le cours déroulera en lundi entre 5h et 6h30. Voilà, et ça sera chaque semaine jusqu'à, je pense, 10 séances qui sont au moins assurées par votre enseignant de la matière. Bien sûr, vous pouvez avoir aussi votre participation. Si on a des grades aussi, parce que certainement, dans certains cas, on a des exercices à faire. Ou même, je pense que les grades ici, c'est juste, c'est pas l'examen en code, les grades dans le LMS, dans le support de cours. C'est pas. Bon, en fait, la plateforme, peut-être on peut trouver un peu de. Il y avait un petit changement ici Ouais, concernant la plateforme. Donc, c'est une ouais. ancienne screenshot. Oui, c'est Donc, l'ancien script. Voilà, voilà. Mais essentiellement, la rubrique essentielle, c'est votre cours. C'est-à-dire là, vous allez trouver tout le cours, les supports adéquats, même le cours officiel, bon, délivré par l'enseignant, ou peut-être des documents supplémentaires, parce que chaque fois, peut-être on va alimenter ou mettre à jour peut-être le cours ou ajouter des documents comme étant des quiz, etc. Et on va le partager, que ce soit nous ou avec les coordinatrices qui peuvent partager ça sur la plateforme. Voilà grosso modo les modules ou pardon, les plateformes qu'on peut utiliser sur le site MidOcean. Et maintenant, je vais commencer par l'introduction de notre parcours qui nous intéresse, nous, comme enseignants ou membres du corps professoral de la faculté informatique. Donc là, la licence, c'est en technologie de l'information. Donc, technologie, vous connaissez le mot, hein. Donc, tout ce qui est nouveauté, qui est lié à l'information, domaine informatique, domaine IT, bien sûr. Ça englobe aussi le réseau, ça englobe aussi le data, ça englobe aussi la sécurité, la cybersécurité, le cloud, etc. C'est un parcours riche, voilà. Et bien sûr, c'est le premier parcours dans un long parcours qu'on appelle ça le LMD, licence, master, doctorat. Donc là, c'est le premier parcours. Donc, il s'étend bien sûr sur 3 ans. Donc, vous avez 3 années hein, d'études avec 2 semestres par année. Voilà. Donc, vous avez 2 semestres. Voilà, c'est comme le régime classique, hein.
Et par semestre, vous pouvez suivre jusqu'à 5 modules, voilà, 5 matières hein, essentiellement, délivrés bien sûr par notre corps professoral. Ce sont des staffs spécialistes, bien sûr, chacun sur sa matière ou son domaine de compétences. Voilà. Next. Donc, comme j'ai dit, pour chaque matière du semestre, donc on a dit qu'il y a des cours PowerPoint, PDF, des cours enregistrés. Le cours enregistré, généralement, la durée, c'est 1 heure et demie. Voilà, peut-être un peu plus, hein, au moins, peut-être quelques minutes. Bon, mais le standard, c'est 1 heure et demie. Disponible chaque samedi. Donc, si on commence aujourd'hui, donc le samedi prochain, ou d'ailleurs, samedi, le cours a été bien sûr uploadé ou peut-être il est disponible là. Donc, ça sera disponible sur la plateforme qu'on a déjà évoquée, essentiellement votre LMS. Et durant chaque semaine, vous avez un panel de discussion avec votre enseignant qui s'en charge de la matière. Et donc là, vous allez échanger. Voilà, donc vous allez échanger. Si vous avez des questions, si vous avez des... Peut-être il y a des concepts, peut-être ne sont pas bien expliqués dans l'enregistrement ou peut-être l'enseignant a été un peu rapide dans l'explication. Donc, vous pouvez prendre note et le jour J, donc le jour de le panel, il faut poser les questions. N'hésitez pas. Donc, c'est bien de poser les questions à votre enseignant. D'ailleurs, il faut rester toujours engagé durant le panel, bien sûr, de discussion qui sont déjà fixes, hein. Donc, ça sera fixe sur un plan ou un calendrier bien déterminé. Voilà, donc je commence. Donc essentiellement là, on va focaliser sur le plan de cette licence. Donc on va commencer par la première semestre, donc c'est la première année, disons. Et donc là, on a toujours quand le standard c'est 5 modules. On a quelques références. Là, c'est les références du cours, hein. Donc là, ce sont des références du cours. Et là, la nomenclature, voilà, de notre cours. Donc, le ITC 11, donc là, c'est ma matière, donc introduction à la technologie de l'information. Moi, je m'en charge de cette matière. Donc là, ce sont disons, c'est un cours fondamental où on va présenter les notions de base de la technologie d'information. Donc, on va parler peut-être qu'est-ce que technologie de l'information, qu'est-ce que réseau, qu'est-ce que cloud, qu'est-ce que cybersécurité. On va parler un peu partout sur les technologies de façon générale. Mais après, on va détailler ça dans d'autres, certainement, dans d'autres modules, que ce soit dans le semestre 2 ou le semestre 3. Mais là, c'est un cours fondamental. D'ailleurs, il s'appelle Introduction. Voilà. Après, on a un module sur la langue, hein. La langue, elle est très essentielle et importante dans notre vie quotidienne ou vie professionnelle. On délivre le cours en français, mais vous devez se préparer à avoir un cours en anglais hein, avec l'enseignante qui s'en charge de la langue anglaise. Après, on a, je ne sais pas, Jeanne, qui est s'en charge de la matière anglaise, si vous avez une idée ou non? Euh, Mubashira. Bon. Après, on a une matière sur la mathématique. Donc, la mathématique, c'est fondamental, hein. Donc, c'est une matière fondamentale. Et je pense que c'est Madame Quds qui s'en charge de cette matière, hein. Donc, en Oui, première année. Voilà. Si tu peux exactement. Je ne tu sais peux nous pas introduire si un... vous avez entendu Elon Musk, il a dit, en fait, puisque les l'IA, maintenant, il Ouais, programme, hein, il fait les ouais, ouais, programmations. ouais, Donc, ouais. l'essentiel, c'est la logique, c'est les mathématiques. La logique, c'est le fondamental, c'est la mathématique, hein. Il faut faire l'apprentissage de la mathématique avant tout, hein. Donc, c'est fondamental, quelque chose de fondamental. Et Oui, tout à fait. dans toutes les sections, je pense, dans toutes les filières de la technologie, la mathématique, ça sera toujours en première année, toujours on fait l'étude de mathématiques, hein, parce que là, c'est la base qu'on peut utiliser un peu plus loin dans des modélisations, dans des algorithmes, etc. Le modèle, sont tous basés sur la mathématique.
Après, on a aussi des modules sur le management. C'est de management, les principes de base de management. Comment gérer peut-être une entreprise, hein. Donc là, ce sont une introduction. Tout ça, c'est de l'introductif. Mais on a aussi l'introduction à la programmation. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous devez être, parce que c'est on va voir après, à la fin, c'est les débouchés de cette licence, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc là, certainement, vous devez être capable à programmer, voilà, écrire un code, hein. Certainement, la programmation, elle est basée sur l'écriture du code, développer un code, et finalement, ça sera un produit quelque part. Next. Donc, en deuxième semestre, on a un cours sur l'entrepreneuriat. Voilà, donc nous, c'est vrai, on donne un cours sur la licence, des matières, peut-être un cours de magistrat, des cours avec des travaux pratiques, disons des matières techniques, hein. Mais on délivre aussi des cours sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être à la fin de la licence, vous êtes vous êtes un chef de projet, vous êtes peut-être un entrepreneur, vous pouvez lancer votre propre projet, hein. Donc, ce n'est pas la peine de travailler toujours comme étant un salarié quelque part. Donc, et bien sûr, nous, on vous encourage tous pour bien sûr être entrepreneur. Next, on a le système numérique. Là, je pense, vous allez étudier, je pense, la logique, Quds, si vous avez une Oui, idée sur oui. généralement la logique les portes. J'enseigne cette matière. C'est Déjà, Bouchra? Madame Bochra, elle enseigne, oui, système Oui, numérique, donc elle peut nous donner tu veux une idée. nous introduire un peu, Bouchra, Oui, tout à fait. Cette matière est très importante. C'est la base de l'informatique. Le Oui, système numérique, c'est en fait les 0 et les 1. oui, Le langage de l'informatique, c'est le système binaire. Donc, oui. si vous voulez, c'est la couche la plus basse de l'informatique. On va donc, dans cette matière, comprendre la logique, les opérations numériques et tout ça, et entrer aussi un peu dans comme les systèmes additionneurs, soustracteurs, comment en fait l'ordinateur euh, Horizon, voilà. fait le traitement, Ouais. comme par exemple une simple addition 3 plus 5 par exemple, comment le système Va le informatique traiter quelque part. le traite. Oui, c'est une matière très très importante Ouais. qu'un informaticien doit bien Voilà, sûr. voilà, merci Boshra. Donc, d'ailleurs, l'écriture binaire, on l'utilise souvent, hein. Même dans le réseau, on a des binaires vers Oui, des tout à entiers, fait. etc. Donc, Et on vous est devez être, en fait dans un ère numérique, on vit dans un ère voilà, numérique. On ne peut pas échapper du système numérique, même dans notre vie quotidienne. Donc, même maintenant, notre machine à laver ou n'importe quel système maintenant, il est ouais. un système numérique. Donc, Donc il faut le comprendre quelque part, c'est ouais, important. oui. Voilà, merci Boshra. Donc, next, donc, on a le principe de marketing. Donc, on va introduire le marketing, c'est comment publier, comment faire des promotions peut-être de nos produits, de nos services partout dans le monde, hein. À l'ère du numérique, comme l'a dit Vostra, donc certainement il y a de la digital dans la partie marketing, il y a le marketing certainement classique, etc. Après, on a un autre module sur la mathématique niveau 2 et la mathématique discrète. Donc, je laisse la parole à Quds, si vous pouvez permettre de nous présenter ces deux filières. Oui, encore, c'est le fondement, toujours. Les Ouais, mathématiques discrètes, on le trouve déjà, la théorie des graphes, dans les réseaux, déjà, on a ouais, une formation faite par Monsieur Sharfeddin. Il parle de ouais, l'analyse de réseaux sociaux en utilisant la théorie des graphes. Donc, on voit la ouais, c'est théorie des graphes, mais comme étant, on va modéliser les réseaux sociaux avec de la exactement. mathématique Et finalement. voilà. Ouais,
Et le problème des réseaux à l'aide des mathématiques. Oui, oui, Ça, à pour les l'aide des mathématiques mathématiques. discrètes. Encore, par Voilà. exemple, ce qu'on fait en cryptographie, on fait beaucoup d'arithmétique. Donc ça, le module Voilà. arithmétique, on le voit encore en mathématiques discrètes. Voilà, Le c'est donnant, bien. vraiment, il est probabilité. Aujourd'hui, on utilise les probabilités partout et surtout dans l'intelligence artificielle, on fait beaucoup de probas et des stats. Donc ça, encore, on peut voir le base. Lorsque je dis, parce que ici, vous entendez les probas, les stats, la théorie des graphes, l'arithmétique, on va pas voir tout vraiment en détail, mais juste le fondement de chaque partie. Ouais, Donc ça, c'est c'est bien. pour les Ouais, ouais. mathématiques discrètes. Les mathématiques 2, peut-être aussi, il y a des étudiants qui ont fait la licence en maths, en physique, c'est l'algèbre linéaire. L'algèbre linéaire se base sur le calcul matriciel et les espèces vectorielles. Et encore là, je parle de l'intelligence artificielle et des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est le calcul matriciel, se base sur le calcul matriciel. Le fondement, alors, c'est l'algèbre linéaire. Donc là, on voit les mathématiques 2, c'est le fondement de l'algèbre linéaire. Voilà, merci. Next. Donc, on a une troisième semestre. Donc là, on parle de structure de données et algorithmique. Donc, certainement, lorsqu'on va écrire un code, certainement, on doit préparer un algorithme. Et donc, l'algorithme, c'est un enchaînement bien déterminé, basé sur la mathématique qu'elle a déjà exploré Madame Quds. Et bien sûr, on va l'écrire après sur la langage machine, hein. Donc, quelque part, tout il est lié, que ce soit la mathématique, l'algorithmique ou même les systèmes numériques. Tout il est là. Le but, c'est finalement de modéliser peut-être un phénomène complexe qu'on ne peut pas vraiment le décortiquer facilement. Donc, on va le modéliser mathématiquement et faire des équations, peut-être des résolutions bien déterminées, et jusqu'à trouver une solution qu'on va implémenter à la fin de journée. On va l'implémenter sur des systèmes d'information qui comprend, qu'on adapte bien sûr au langage de la machine. Après, on a des fondements des projets, des managements de projets. Donc, aujourd'hui, si vous souhaitez lancer votre propre projet, comment on va les gérer? Quels sont les principaux de base qu'on doit, bien sûr, on doit être fondé, hein, sur ces éléments de base. On a aussi le réseau informatique. Donc là, c'est ma matière, je m'en charge. Donc, le réseau informatique, il est essentiel dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, nous, actuellement, nous sommes un peu partout dans le monde, hein. Donc, nous ne sommes pas dans le même local, peut-être dans un bureau, chez nous, etc., chez vous, etc., partout dans des pays différents. Et donc là, l'interconnexion entre nous tous, c'est via des réseaux, hein. Ce sont des réseaux, peut-être réseaux étendus, réseaux, je peux dire, One, voilà, mondial, le Internet, voilà, des réseaux informatiques, etc. Donc tout ça, on va les décrire et bien sûr, on va aller plus loin. C'est pas vraiment de la théorie ou de la base. Il y aura des configurations, des équipements à voir, simuler ces équipements-là partout, hein, avec des logiciels bien sûr spécifiques qu'on utilise souvent dans cette matière. Après, on a l'étude de faisabilité. C'est intéressant cette matière, hein, parce qu'aujourd'hui, si vous avez une problématique, vous avez proposé peut-être une solution, mais est-ce que cette solution, peut-être, voilà, elle résout le problème, mais est-ce qu'elle est faisable ou non? Et là, le but, c'est de préparer une étude de faisabilité. Peut-être ça sera être gourmande en termes de calcul, hein, ou peut-être elle est gourmande en termes budgétaires, d'argent, etc. Mais après, ça sera des problèmes sur le coût, hein. Est-ce qu'on peut appliquer cette solution? Elle va nous coûter je sais pas, des millions de dinars ou de dollars ou d'euros. Donc là, ça va être intéressant d'étudier la faisabilité de telle tâche. Et finalement, il y aura une matière que Mme Koussala elle a introduite tout à l'heure, c'est la recherche opérationnelle. Voilà, donc là, généralement, on traite des problèmes d'optimisation, voilà, même dans les réseaux et partout, hein, on peut l'appliquer il y a plusieurs
bien sûr, des problématiques qui sont résolues à travers la recherche opérationnelle. Et derrière ça, il y aura certainement de l'algorithmique hein, qui tourne, de la mathématique. Et tout ça, est corrélé. Hein. Donc, toutes les matières, c'est vrai, peut-être dès le premier coup, voilà, tu entends de la mathématique, de l'algorithmique du réseau. Mais à la fin de journée, ça sera un même projet, ça va résoudre peut-être la même problématique. Voilà. Next, on a un quatrième trimestre, c'est à propos, toujours le IT, là c'est un peu du technique, c'est vraiment du technique, c'est la gestion des bases de données. Aujourd'hui, les data, à l'ère de données ou des data, on va sauvegarder nos données où? On va le sauvegarder certainement dans une base de données. Et là, c'est notre secret, hein, parce que la base des étudiants, des enseignants de Midouche, ils sont tous sauvegardés dans une base de données chez l'université. On parle aussi de sécurité informatique. Et donc là, comment sécuriser nos informations? À l'ère du digital, à l'ère de cybercrime, à l'ère de l'intelligence artificielle, etc. Donc certainement, on doit sécuriser. Comment on va sécuriser? Quels sont les moyens offerts pour la sécurité? Est-ce que je vais juste faire voilà, un pare-feu et dire, voilà, je suis sécurisé? Non, il y a des mécanismes, il y a des checklists, il y a des bonnes pratiques à appliquer pour bien sûr dire que on arrive à dire que je suis vraiment sécurisé, mais généralement, c'est pas à 100%, hein, c'est à 90, peut-être 99%. Next, il y a la génie logicielle. Là, la génie logicielle, elle traite généralement les softwares, les logiciels. Comment généralement on va préparer un software, un logiciel peut-être je dis n'importe un software pour faire de la communication à distance, hein, comme Teams par exemple. C'est un software, c'est un logiciel qu'on utilise pour faire quoi? C'est pour se communiquer, voilà, à distance. Donc là, comment on va arriver from scratch, dès le début, d'une idée vers le logiciel? Et donc, certainement, il y a plusieurs, disons, des étapes, des challenges, voilà, de la mathématique, du réseau, du code, etc., qu'on va les appliquer au fur et à mesure dans cette matière. Next, il y a l'administration système. Hein. Donc, le système aujourd'hui, on a plusieurs systèmes dans notre vie quotidienne, mais si on englobe tout, ça sera peut-être des machines Windows, ça sera des machines Linux, ça sera des machines desktop, ça sera des machines serveurs. Et donc là, comment on va l'administrer? Et donc, vous, comme étant débouché de cette licence, vous devez être capable à votre fin de journée d'administrer un système, hein. C'est-à-dire vous allez le contrôler, vous pouvez le gérer, vous pouvez le mettre en place en production, ça marche bien avec des bonnes pratiques, etc. Et là, je pense la matière IT 391 et 263, c'est un peu corrélé, hein, parce que les deux, l'objectif final, c'est de administrer. Qu'est-ce qu'on va administrer? D'ailleurs, le mot, ça se répète ici, hein, le système. Administrer un système d'exploitation. Et donc là, ouais, J'enseigne cette matière, Monsieur voilà. Soufiane, les systèmes d'exploitation. Donc, lors de cette matière, on va explorer d'autres systèmes d'exploitation connus. Certainement, tout le monde connaît Windows, Microsoft Windows. Bon, donc, Ouais, j'ai essayé d'explorer avec nos étudiants le système Linux. J'ai choisi ouais, Ubuntu. On a installé dans une machine virtuelle, bien sûr. ouais. On a fait des TP, bien sûr, en ligne. Et on a bien évidemment fait de l'administration système avec donc ce système Ouais, d'exploitation. voilà, c'est Euh, top. oui, Ouais, voilà. c'est top. Voilà, donc c'est ça l'essentiel, c'est de finalement, il faut être capable comme l'a dit Madame Bochras, que ce soit avec Linux, Ubuntu ou peut-être un Red Hat, ça dépend de la distribution. On a plusieurs distributions sur Oui, le marché. Il y a le Windows Server 10, le Windows 11 et même le serveur. Le serveur, il y a 2016, 2019, 2022 jusqu'à 2025. Et même il y a le macOS. Hein. Donc là,
L'idée, Oui, c'est de comprendre l'écosystème. Qu'est-ce que le marché, ça demande, hein? Donc, certainement, là, lorsqu'on parle de Windows et Linux, ce sont bien sûr le top sur le marché, quelque part, qui sont un peu demandés partout dans le monde. Next, donc on a un semestre 5 sur le cloud computing. Donc là, je m'en charge de cette matière. Le cloud, là, c'est la dernière technologie qui sont fournies partout par des fournisseurs internationaux. Donc comme le cloud Azure, Amazon, Google Cloud, Alibaba, etc. Donc là, cette année, on a bien travaillé sur le cloud. D'ailleurs, même pour la période d'été, on a fait comme étant un bootcamp sur ou formation sur le cloud computing où les étudiants ils sont invités pour faire des projets, des small projects, bien sûr, en utilisant le cloud. On a aussi le système d'information. Actuellement, le système d'information, c'est partout, hein, dans des universités, dans des entreprises privées, des entreprises publiques, étatiques, etc. Partout dans le monde, on parle du système d'information. C'est l'écosystème de l'information, que ce soit des serveurs, des routeurs, des switchers, des données, etc. On a administration système 2. Voilà, c'est un niveau 2. Peut-être le premier, c'est un niveau intermédiaire. Là, c'est un niveau avancé. On a les Internet des objets. Donc, le Internet of Things, là, c'est comment on peut collecter peut-être des capteurs, des données à partir des capteurs de données bien déterminés, qu'on va les installer peut-être dans, dans, dans- partout dans une montagne ou peut-être pour des plantes ou peut-être dans un manufacture bien déterminé. Donc, ça dépend dans une ville intelligente, un bureau, un office intelligent. Donc, ça dépend. On applique les Internet des objets. Et bien sûr, vous avez aussi ce qu'on appelle l'option informatique. Je pense, l'option, c'est du choix de Déjà, j'enseigne, l'étudiant ou l'université. déjà, j'enseigne ce module-là, donc Ouais. l'option Non, non, informatique. je parle de l'option, ça sera du choix de l'étudiant ou c'est l'administration Non, qui... non, non, je crois que c'est un module, donc juste il est Voilà, nommé option informatique, mais voilà, c'est dédié spécifiquement au big data. Donc vous voilà, trouvez voilà, ici dans l'option informatique, on enseigne le big data qui désigne voilà, l'ensemble des techniques et des technologies qui permettent de traiter et analyser d'énormes volumes de données, donc voilà. souvent en temps réel. Donc, on parle donc dans le big data, de volume, de vélocité, variété, etc. Donc, le big data. Donc, vous trouvez ici Voilà. dans le module option informatique 1. Voilà, donc là, c'est Madame Julien. Donc là, l'idée, c'est de traiter des volumes massifs de données, bien sûr, avec cette technologie qui est, bien sûr, actuellement, beaucoup d'entreprises utilisent les outils de big data, ces technologies, ces algorithmes, etc. On a un semestre 6 aussi sur l'option, on a aussi d'options informatiques, mais là, sur le cybersécurité. Certainement, la cybersécurité, ça touche tout le monde, hein. On a beaucoup d'attaques partout dans le monde. Et là, l'idée, c'est de comment défendre notre système d'information. Il y a des modules supplémentaires comme la gestion des connaissances, la commerce électronique. Voilà, c'est actuellement le e-commerce. On parle du e-commerce. Comment vous montez peut-être votre propre projet et bien sûr essayer de le développer dans le domaine e-commerce électronique, hein. Peut-être vous allez faire de ventes en ligne, que ce soit de marchandises ou des services, hein. Donc on peut faire les deux. Il y a l'intelligence d'entreprise, comment rendre votre entreprise intelligente. Voilà, avec, surtout actuellement avec l'ère du IA, avec l'ère de l'intelligence artificielle, le chat GPT, le copilote, etc. Donc, c'est très intéressant de voir euh, comment, comment peut-être gérer une entreprise avec dans cette ère d'intelligence artificielle. Et on a un autre module qui s'appelle technologie de stockage. Donc, certainement, là, les données qu'on va les sauvegarder dans l'entreprise, on doit les sauvegarder dans un emplacement bien déterminé.
un emplacement à chaud dans des baies de stockage, dans des NAS, dans des sauvegardes, etc. Et donc là, généralement, on doit explorer les différentes technologies de stockage, que ce soit SSD, HDD, stockage virtualisé, des backups ou même des données real-time comme les bases de données, etc. Voilà, voilà le plan. Donc là, je suis sur je pense, la dernière partie, hein. C'est-à-dire, quelles sont les opportunités une fois vous êtes débouché de cette licence, hein, en informatique. Donc, certainement, on a plusieurs, bien sûr, axes que vous pouvez travailler après. Vous pouvez travailler bien sûr, dans le développement logiciel, hein. Certainement, on a travaillé, on a étudié l'algorithmique, le développement, la mathématique. Ça va vous aider certainement à travailler dans le développement. On travaille aussi dans le domaine sécurité informatique. Peut-être vous êtes un technicien de sécurité informatique. Là, vous pouvez travailler sur la sécurité peut-être physique ou même la sécurité elle-même informatique. On peut travailler sur la gestion de projet, un chef de projet informatique dans une entreprise, hein, un responsable d'achat informatique ou peut-être vous allez faire le suivi des projets bien déterminés. Peut-être vous pouvez se spécialiser dans le IA, malgré là dans le IA, on a quelques modules, c'est vrai, introductifs bien sûr sur le IA. Mais bien sûr, généralement, l'IA, elle est corrélée ou elle est reliée à la partie dev, hein, parce que les développeurs, généralement, ils utilisent beaucoup l'IA dans leur environnement, bien sûr, de production. Vous pouvez travailler comme étant un consultant informatique, c'est-à-dire un conseiller pour les entreprises, hein. Par exemple, aujourd'hui, tu travailles pour une entreprise, peut-être Mid-Ocean, section informatique, et tu vas conseiller les clients de Mid-Ocean sur des thématiques de votre compétence. Vous pouvez entreprendre certainement, hein. Donc, l'idée, c'est pas de travailler toujours comme étant un salarié. Vous pouvez lancer votre propre projet suite à cette licence. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup des axes à développer de e-commerce, de services, de vente, etc. Vous pouvez enseigner, voilà, comme nous, hein, on fait de l'enseignement, donc vous pouvez être dans un staff, peut-être, hein, je ne sais pas exactement comment ça procède là chez vous dans l'Union de Comores, mais peut-être certainement, vous pouvez, même avec le bac plus 3, partout dans le monde, vous pouvez enseigner les bachelors ou mais peut-être les undergraduates, on appelle ça, donc les élèves, etc. Donc, c'est un moyen pour Ils peuvent enseigner. encore, Safia, ils peuvent enseigner en ligne aujourd'hui. Il y a cette Ouais, les mode plateformes de partent. plateforme en ligne. Voilà, voilà. Il y a les étudiants en France qui ne peuvent pas payer ces chers en France, par exemple, veulent enseigner leurs enfants, par exemple, les bases de l'informatique ou bien Oui, même la oui, langue c'est arabe, ça. on trouve pas mal Et donc, Oui, ils oui, oui. peuvent là postuler pour un poste dans une plateforme pour Voilà. enseigner les bases de l'informatique pour même les étudiants en primaire ou Oui, bien en collège en les France ou bien études. n'importe où. Oui, partout, partout dans le monde, hein. Les étudiants, les élèves, les élèves des écoles primaires même, hein. Donc, tout le monde actuellement, on fait de l'enseignement à distance. Et bien sûr, vous pouvez travailler pour des entreprises technologiques. Mais à mon avis, toujours il y a des niches, hein. Donc, il y a beaucoup de niches partout dans le monde, dans votre pays ou même en offshore, qu'on peut les toucher quelque part avec cette licence en informatique, avec ce background qui va être formé pendant ces 6 semestres. Donc là, certainement, vous allez avoir beaucoup de compétences techniques, linguistiques, managériales, voilà. Et bien sûr, vous pouvez être capable de travailler peu n'importe dans l'entreprise, au dehors de l'entreprise et partout. Et donc, à mon avis, donc c'est très intéressante cette licence avec toutes les technologies qui sont déjà évoquées, avec à mon avis, c'est un bon corps professoral et avec une bonne administration qui, euh, qui, euh, qui toujours coordonne, que ce soit avec les étudiants, les enseignants, etc.
Et voilà, donc soyez les bienvenus. N'hésitez pas, bien sûr, à poser les questions si vous avez, bien sûr, des questions, peu importe, bien sûr, à propos de bien sûr, ce programme. Et voilà, donc je cède la Ah, parole, si vous voulez, à Madame Jihan. exactement, oui. Madame Ok, Jihan. Voilà. merci. Ok, merci, docteur Sofiane. Merci, docteur Quds. Donc, chers étudiants et chers collègues, donc, c'est avec un grand plaisir que je prends maintenant la parole donc, à l'occasion de ce symposium dédié au programme de la licence en technologie de l'information à notre université Mediocean. Donc, je veux dire en fait ce que je crois. Donc, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le numérique est devenu le moteur de la transformation dans tous les secteurs, donc dans plusieurs secteurs, donc tels que l'économie, santé, industrie, je sais pas, éducation, et même dans votre vie quotidienne. Donc les technologies de l'information ne sont plus seulement un outil, elles sont un levier de progrès, d'innovation et d'opportunités professionnelles. Donc, à travers ce programme de licence présenté par Dr Sofiane, donc à notre université Mediocean, notre université, elle vous offre une licence moderne, formation moderne, pratique et ouvre sur l'avenir. Donc, vous y trouvez non seulement des bases solides en informatique et en système numérique, mais aussi des compétences concrètes recherchées par les entreprises donc, dans plusieurs secteurs. Vivement, je vous encourage vivement à envisager cette licence car elle construit donc une porte d'entrée vers des carrières passionnantes et porteuses d'avenir, donc telles que le développement logiciel, cyber security, donc data science, donc intelligence artificielle, réseau et bien d'autres. Donc, il y a aujourd'hui donc plusieurs domaines que vous pouvez le toucher avec en utilisant cette formation ou les acquis à travers cette licence. Et comme je vous avais dit déjà, donc l'avenir aujourd'hui donc et au futur, donc c'est de l'information, c'est de l'informatique, c'est de la technologie. Donc vraiment, donc c'est une licence très, très importante. Donc, je à une question, donc vous posez la question, pardon, donc qui peut écrire à cette formation ou à cette licence seulement qui a un exemple, si vous un bachelier, donc ou si tu exemple une maman ou déjà un enfant, je ne trouvais pas donc, la chance de trouver un métier, je sais pas, par exemple, même domaine, euh, un peu grand la vous pouvez intégrer à cette licence et vous trouvez toujours le soutien par les enseignants et le corps professoral. Donc, je vous invite vivement à inscrire, à profiter de cette licence. Et comme je vous avais dit, donc l'avenir appartient à celles et ceux qui sauront maîtriser et façonner des technologies. Et je suis donc convaincue que nos étudiants et vous, grâce à ce programme, seront parmi les acteurs de cette transformation. Donc, merci à tous et à toutes et bienvenue à celles et ceux qui choisissent de construire leur avenir avec nous. Merci, Dr. Quds, merci à vous. Merci, Dr. Sofiane. Merci beaucoup, Madame Jehan, donc, pour tous ces mots et c'est votre encouragement essentiellement pour les étudiants.
Je cède la parole à Madame Boshra Jaffer si vous pouvez nous Rebonjour. expliquer en faveur, voilà, pour les étudiants. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Donc, vous avez parlé, détaillé. J'ai plus de mots à ajouter. Mais bon, donc, bonjour à tous et à toutes nos étudiants lors de ce symposium du programme de licence en technologie de l'information. Moi aussi, j'encourage mes chers étudiants d'inscrire pour ce programme. Bien évidemment, comme on vient de dire que on vit dans un ère numérique, donc le choix d'intégrer ce domaine est une étape importante vers un avenir donc riche en opportunités. Donc, car bien sûr, les technologies sont aujourd'hui au cœur de tous les secteurs, comme Madame Gienne a mentionné tout à l'heure, donc l'éducation, la santé, les affaires, la défense et bien sûr même notre quotidien. Et bien sûr, notre faculté s'engage à vous offrir à la fois des bases théoriques solides et bien sûr des compétences pratiques dans des domaines variés, comme Monsieur Sofiane a déjà mentionné, plusieurs matières, la programmation, les bases de données, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les réseaux, etc. Et aussi, une autre chose très importante que notre faculté met l'accent sur des formations supplémentaires ou bien des conférences. Donc, c'est une chose très importante que notre faculté fait pour vous préparer aux défis du marché, du travail et de l'innovation. Donc, ces conférences aussi tout au long de semestre. Donc, bien sûr, c'est for free. Donc, comme la formation est for free, donc aussi les conférences sont offertes par notre université Mid-Ocean. Donc, voilà, je vous encourage, bien sûr, de enregistrer à cette licence. Merci bien. Si vous avez des questions, on est donc prêt à vous répondre. Merci beaucoup, Madame Boshra. Voilà. Donc, on va voir, je pense, des questions, si vous voulez, Quds, de la part de nos étudiants. Oui, d'accord. Donc, on va voir si ils veulent poser des questions. Donc, je rappelle, ceux qui veulent poser des questions, ils peuvent soit écrire sur le chat ou bien encore, ils peuvent lever la main et on peut leur donner accès pour poser leurs questions. Donc, Voilà, je je pense, commence. voilà, Allez, Sophie, oui. vous avez une question sur le chat. Il dit, Abyss Mamadi, il dit, tous les séries sont éligibles, c'est-à-dire bac, on peut postuler. Je pense qu'il est Oui, à exact. niveau bac, mais donc il pose la question, est-ce qu'il est éligible ou non? Oui, et il suffit d'avoir un diplôme de baccalauréat. Donc, il peut Ouais, postuler n'importe quelle session, n'importe quelle spécialité, mais de préférence avoir, bien sûr, lorsqu'on on vous a montré déjà le programme, il y a de maths, il y a de l'informatique à la base et un peu de management. Donc, il vaut mieux avoir un esprit un peu scientifique ouais. pour comprendre le fondement de l'algorithmique, les mathématiques, etc. Mais si vous trouvez à l'aise avec les maths, l'info, allez, n'importe quel bac, vous êtes les bienvenus. Il y a une autre question, Ambad. Ambad, je pense, c'est un de nos étudiants. Il dit, après la licence, est-ce qu'il y aura la chance de faire un master? Oui, bien sûr, avec une licence, toujours avec une licence, on a dit, on a eu l'autorisation du ministère de l'Union de Comores. Donc, c'est un diplôme bien reconnu. Donc, vous pouvez soit inscrire à notre université. Pour le moment, on n'a pas encore
ouvert les inscriptions en master, sauf un master de Business Administration et ça sera en anglais et en français. Mais bientôt, Inch'Allah, on aura des masters en français. Donc oui, pour la réponse, oui, vous pouvez, après avoir une licence ou bien un diplôme en licence technologie de l'information, vous pouvez, Inch'Allah, si c'était, ça y est, c'est bon, on a ouvert les inscriptions en master, vous pouvez bien sûr continuer avec notre université Mid-Ocean. Ou bien encore, si ce n'est pas le cas, on n'a pas encore ouvert les inscriptions, vous pouvez, avec ce diplôme qui est bien, on a dit, reconnu, vous pouvez demander ou bien postuler vers des masters dans des autres universités. Voilà. Donc, vous pouvez soit, si on a des masters, parce que là, jusqu'à maintenant, ce qu'on a présenté, juste le programme de licence, il faut toujours suivre les actualités. Si on a certainement une licence dans le domaine essentiellement informatique, ça certainement va être publié. Et puis, puisque vous êtes tous, bien sûr, l'école elle est agréée, vous pouvez même postuler dans d'autres écoles, bien sûr, de votre choix. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, n'hésitez pas de poser les questions si vous avez. Voilà, donc on est là tous pour clarifier, pour répondre à toutes questions. Et encore, je vous encourage. C'est une opportunité. Vraiment, il y a un cadre du corps professoral. Il est là, donc c'est une opportunité. Ce n'est pas uniquement pour les bacheliers, comme elle a dit Dr. Jihen, même si vous voulez changer de carrière. Si on a quitté une jeune maman ou bien n'importe pour des raisons, on a quitté notre faculté, on veut avoir un diplôme en technologie de l'information, c'est l'occasion, c'est vraiment pour le moment, on va dire, pour le moment, c'est gratuit, sans frais d'inscription pour la branche francophone. Donc, merci de communiquer cela même autour de vous. Donc, parlez de notre université, c'est votre université. Soyez nos voix, parlez de cette université autour de vous pour les lycéens, pour les bacheliers, pour même les diplômés. Donc, c'est l'occasion même pour changer de carrière. Merci beaucoup, Ali Madi. Merci beaucoup pour toujours vos mots. Donc, Ali Madi dit vraiment merci infiniment. L'Université Mid-Ocean, c'est notre avenir. C'est vous, l'avenir de l'université, en fait. C'est un petit bébé qui a grandi pas à pas. Donc, c'était grâce à vous. Donc, parlez de notre université pour avoir une grande communauté. Il y a une question de Ambad. Il pose la question sur le programme de la deuxième année. D'accord, je peux partager encore. Regardez, Sofiane, là, juste encore, je répète toujours, visiter le site web. Donc, si vous me permettez, Sofiane, je veux partager le bien site sûr, web. Oui, tu peux prendre la main. OK. Donc, juste là, je veux partager pour vous montrer n'importe quelle question concernant le programme, n'hésitez pas à visiter le site web de l'université. Alors, je veux partager juste sur Google ou n'importe quel. Donc, j'écris midocean.edu.km. Voilà. Et voilà le site web. Pour le programme, si on a besoin du programme, on a oublié, donc je veux voir une idée sur le programme. Donc, je clique programme. Il y en a encore programme, licence en technologie de l'information, licence management, licence médias numériques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la faculté d'informatique. Donc, lire la suite. Et je trouve licence en technologie de l'information, une petite introduction. Il y a un peu encore plus de détails, mais sinon, voilà. Semestre par semestre, vous allez trouver. Le premier semestre, il y a 5 matières. Deuxième semestre, il y a encore 5 matières. Donc, ici, notre méthode, c'est juste, on valide les matières. C'est-à-dire, si un étudiant, il a validé ces 5 premières matières, il passe aux 5 deuxièmes matières. Sinon, il doit refaire les matières. Donc, on ne peut pas
passer d'un an à un autre, on va dire, mais plutôt on passe de 5 matières vers des autres 5 matières. Donc, si la question était les matières de deuxième année, voilà, ça commence de troisième semestre. Mais vous n'auriez accès ou bien vous auriez ces matières que si vous avez déjà validé les 10 premiers. Donc, j'espère que ça soit clair. Là, on doit valider toutes les matières pour passer d'un semestre à un autre, bien d'un niveau à un autre. C'est bon, j'ai répondu à la question de… Oui, c'est bien. C'est bon, je quitte le partage. Bon, ben, pour Abdullah Touf, il est déjà inscrit sur la licence management, c'est bien. Ok, c'est bien. Donc, Alors, je vous invite, Abdellatif, d'inviter les autres. Vous avez dit que ouais. c'est une opportunité. Parlez de l'université autour de vous. Invitez les autres à s'inscrire. C'est vraiment une opportunité. Pour Samreddin, on ne peut pas faire l'inscription dans 2 programmes différents. Je ne peux pas être inscrit en licence de management et moi, en même temps en médias numériques. Non, je dois choisir les 2 buts. Une fois je termine, j'aurai mon diplôme, je peux réinscrire dans un nouveau programme. Hein. Donc, Voilà. si je suis en faculté de management, je dois terminer pour faire l'inscription dans une autre faculté. Ok, donc Samiruddin, donc il faut une licence pour sa nièce, il dit pour sa nièce. Ok, il n'y a pas de souci. Donc si c'est pour votre nièce, donc soyez les bienvenus. Voilà, donc elle peut être inscrite dans le programme de l'informatique. Je pense qu'il y a encore un mois jusqu'à l'inscrire. C'est comment jusqu'à quand Quds, ça va être clôturé? Encore, il faut toujours regarder le site web. Elle est encore Voilà. ouverte. Donc, les Oui, je inscriptions. Mais pense. regardez encore une fois. Donc, si je partage, je trouve toutes les informations. Je veux partager encore une fois pour montrer aux étudiants où ils trouvent l'information. C'est tout. Donc, Voilà. regardez. Déjà, on a le programme. Donc, je cherche le calendrier. Donc, admission, Ouais. calendrier académique. Pour le calendrier, on ne doit pas, par exemple, ici, donc il y a une date pour les excuses, etc. Donc, il y a une date précise avant les examens partiels, certainement. Donc, si on veut commencer ce semestre, de Voilà. préférence, je dis toujours de préférence, parce que le semestre va commencer le 27. Le 27 Ouais. septembre, on commence les cours. Donc, de préférence, on s'inscrit un mois avant le 27. Mais jamais s'il y a de retard, ils peuvent toujours envoyer des tickets et demander de l'inscription. Et là, il y a toute une administration, ça s'appelle l'administration des admissions. L'administration des admissions va voir est-ce que c'est possible d'ouvrir les inscriptions pour cet étudiant ou non. Parce qu'on doit s'inscrire juste avant le rentrée scolaire. Oui, bien sûr, merci, Quds. Et juste le démarrage de cours, c'est pour tout le monde, hein, je pense, pour toutes les licences. Ce n'est pas seulement oui, pour les écoles, la oui. faculté informatique. Oui. Donc, que ce soit multimédia, management ou autre, la date 27 septembre, elle est valide pour tout le monde. Donc, soyez les bienvenus. De préférence avant le 27 pour que tout le monde démarre dans les règles de l'art. Mais peut-être c'est tolérable, peut-être une semaine, 2 semaines, je ne sais pas. Donc là, il faut suivre, bien sûr, et contacter l'administration. C'est elle qui s'en charge, bien sûr, de l'admission. Voilà, d'ailleurs, Madame Malek, elle a publié voilà, le lien pour l'admission. Voilà, le SES, soyez les bienvenus. Vous pouvez bien sûr s'inscrire. Vous pouvez le partager avec vos collègues. Voilà. Et feel free, bien sûr, pour nous contacter et suivre les activités, bien sûr. Même il y a un groupe WhatsApp, bien sûr, voilà, c'est très intéressant. Je ne vois pas dans d'autres universités qu'il y a du WhatsApp. Hein. Donc là, oui, en fait, bien que, Sofiane, bien qu'il y a un groupe WhatsApp pour les étudiants, mais ça reste toujours, c'est un petit groupe qui peuvent poser les questions. Mais voilà, toujours, le moyen qu'on préfère pour communiquer, c'est la plateforme SIS. Il envoie le ticket
et l'administration va gérer à qui va poser la question. Voilà. Mais le WhatsApp, c'est juste pour peut-être des requêtes rapides ou voilà, pour une coordination plus rapide. Il y a la page Facebook aussi, vous pouvez, bien sûr, tout ça. Ce sont des canaux, en fait, que vous pouvez les visiter. Le site web officiel, toujours, il est là. C'est bien sûr le site principal, bien sûr, de toutes les communications avec que ce soit l'administration ou même les professeurs qui sont chargés de leur matière. Voilà, soyez les bienvenus et bien sûr, n'hésitez pas à poser les questions. Je pense, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Bon. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit vous écrire vos questions sur le chat. Tout le monde est à votre disposition aujourd'hui, du superviseur Dr Quds Hassine, de nos membres de l'université Midoshun, Dr Soufiane, Dr Jihan et Dr Bouchra. Ils vous répondront à toutes sortes de questions. Donc, nous avons Mohamed Zoubair Salim. Mohamed, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Oh, désolé. Maintenant, vous avez accès. Salam alaikum. Je suis un étudiant sur le domaine des technologies. Je suis en troisième année, semestre 6. Je passe en semestre 6. Ma question, est une possibilité pour que, s'il y a la question est basée sur l'administration. Est-ce qu'il y a une possibilité de voir une imprimante sur une imprimante ici dans l'université pour que nous imprimer les cours parce que il y a des problèmes de connexion ici aux Comores. Donc, il y a des problèmes de connexion et il y a aussi des problèmes d'électricité. Donc, s'il y a une possibilité d'avoir, si on étudie, on imprime pour étudier. Donc, et si on termine le cours, si on passe à un semestre, nouveau semestre, on laisse le livre pour ce qui en vient. Est-ce qu'il y a une possibilité? Si j'ai bien compris la question concernant une imprimante, donc matériel informatique dans notre local à Moroni, c'est ça la question. Donc, toujours, oui. il y en a un programme pour les matériels pour notre local, mais je n'ai pas vraiment une information sur l'imprimante. On va passer cela à l'équipe technique. Donc, on va passer votre demande à l'équipe technique. Ok. Il y a. Oui, parce que ici, si on fait une copie ici, le cours, ça coûte cher pour qu'on étudie le cours. Ici, le copie, ici, ça coûte cher. 50 francs par page. Donc, si on a une imprimante sur le local, on peut faciliter. Mais dans tous les cas, on peut suivre sur les téléphones ou bien les PC. Oui. Je veux voir pour l'imprimante. Je veux parler, je ne sais pas, est-ce que Hassan est avec nous? Il peut nous confirmer s'il y a une imprimante. Sinon, je veux passer votre demande à l'équipe technique. D'accord. Est-ce que vous avez des autres remarques ou questions? Non, il n'y a pas une autre question. D'accord, merci beaucoup pour votre participation. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat.
Donc, je pense que nous n'avons plus de questions et que tout est clair et que tout le monde a pris une très, très grande idée concernant la licence du programme de technologie de l'information. À la fin de ce symposium, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Commençons par docteur Coates, la superviseure de l'université Mid-Ocean. Merci beaucoup, Malek. Merci à tous les participants. Un grand merci à nos formateurs, à Dr. Sofiane qui a géré ce symposium. Merci à Dr. Jihen, Dr. Boshra. Voilà, toujours, je répète la même phrase. Profitez de cette opportunité. Donc, essayez de parler de l'université autour de vous, vos nièces, vos frères, même vos mamans. Vous pouvez faire vos études avec vos parents encore. C'est gratuit, vraiment. Profitez de cette opportunité. Merci infiniment à vous. Les certificats RETA et CompTIA Sécurité, est-ce que nous aurons la chance de les faire ou une formation là-dessus? Alors, vous vous demandez s'il y aura une formation sur ces deux matières, Ambad, n'est-ce pas? Oui. Oui, Donc, c'est on prendra... ça. C'est ça, Malak, il demande, ce sont des cours spécifiques, là, le Red Hat, Conti et Security. Mais peut-être si on peut le développer comme on a fait pendant la période d'été sur des cours spécifiques, les formations spécifiques qui ne sont pas, parce que là, ce sont des cours spécifiques, c'est pas vraiment, ils sont attachés à notre licence. Mais on doit avoir une formule, là, comme ça, option ou surtout dans la périodité, on peut les proposer. D'accord, on prendra cette proposition et l'étudiera. Merci beaucoup à vous, Ambad. Passons à vous, docteur Soufiane. Voulez-vous ajouter quelque chose? Voilà, donc pour moi, j'encourage tous les étudiants et les étudiantes à s'inscrire, essentiellement pour moi, le programme de la technologie de l'information. C'est un programme, il est à jour, il est motivant. Et bien sûr, il y aura les dernières technologies qui vont être présentées de façon théorique et pratique par les différents membres du corps professoral. Et bien sûr, je vous souhaite bon courage durant tout ce parcours universitaire. Merci infiniment à vous, docteur Soufiane, pour tous vos efforts. Passons à docteur JN. Voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, docteur Malek. Donc, à ce moment donc, où nous arrivons à la fin de ce symposium, donc je tiens de vous adresser toutes mes félicitations pour votre présence bien sûr active, donc votre intérêt et vous représentez, comme on a dit, l'avenir. Donc, et c'est à travers votre engagement et votre persévérance donc se construira le monde de demain. Donc, je vous ajoute que la licence en technologie de l'information que nous avons mise en lumière aujourd'hui n'est pas seulement une information académique, c'est une véritable porte vers l'innovation, donc l'excellence et les opportunités professionnelles. Donc, je vous encourage encore à inscrire dans cette licence et même passer l'information à vos collègues, à vos amis, à vos frères, à vos mamans même, donc pour encourager les autres pour inscrire à cette licence. Et même pour nos étudiants qui ont même déjà ont une expérience avec nous et ils ont trouvé que c'est une belle expérience. Donc, passez l'information à vos amis et encouragez vos amis à inscrire et à cette licence. Merci encore pour vous tous. Merci et vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Merci infiniment à vous, docteur Jiran. On passe finalement à docteur Bouchra Jarfar. Avez-vous quelque chose à ajouter, docteur?
Merci, mademoiselle Malek. Donc, comme mes collègues ont mentionné, donc, je vous aussi encourage vivement donc, d'inscrire à cette licence. Donc, c'est une opportunité, comme a dit Madame Qods, donc c'est une opportunité vraiment qui va vous offrir, bien sûr, euh, euh, si vous voulez, vous pouvez avoir d'opportunités pour le travail. Donc, vraiment, je vous encourage pour cette licence. Merci bien pour votre donc, présence ici et bonne chance pour votre carrière académique. C'est bien. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants et aux nouveaux étudiants pour avoir participé pardon, au symposium d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous vous informons que l'inscription est toujours dispo. Donc, pour ceux qui sont maintenant intéressés au programme de licence en technologie de l'information, vous pouvez vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Vous pouvez également l'envoyer à vos proches, que ce soit amis, mamie, papy ou encore maman, papa, que ce soit vos frères et sœurs, vos cousins et cousines. Tout le monde est le bienvenu. Profitez de cette occasion, c'est 100% gratuit pour les étudiants comoriens. Ne loupez pas cette occasion. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons, Inch'Allah, très très bientôt dans la première année universitaire ou le retour de l'année universitaire, on peut dire, car tout le monde était en vacances, donc c'est la fin des vacances. On va revenir au boulot et à l'étude. Bien sûr, nous vous souhaitons une excellente soirée, tout le monde, et un au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.